Bonjour à tous, bonjour les pratiquants, les non-pratiquants, les jeunes, les moins jeunes. En cette période de confinement, il est nécessaire de continuer d'avoir de l'activité, donc du maintien de la forme. On va faire une petite vidéo sur les techniques de pied tout en étant à la maison. On n'a pas forcément tous de l'espace chez soi pour travailler. Moi j'ai un minimum de place. On peut avoir moins de place, donc un tout petit espace pour ces techniques de pied. Et je vais utiliser deux petits accessoires, une chaise et un torchon. Ce torchon va m'être très utile parce que bien souvent, lorsqu'on travaille des techniques de pied, on ne sait pas trop quoi faire de ses mains. Les mains sont ici, là, un peu partout. Donc grâce à ce torchon, on va pouvoir conserver les points proches l'un de l'autre. Et pour le travail, on aura une attitude un peu plus martiale, d'accord? Grâce à cette chaise, on pourra simuler les obstacles à franchir, car effectivement, lorsqu'on doit donner un coup de pied direct, en l'occurrence, on doit lever son genou pour détendre le pied et donner une frappe. Ok? Donc, on lève le genou et on détend. Donc, ici, grâce à cette chaise, rappelons qu'on est dans un espace assez réduit finalement, on ne va pas travailler en expansion, on va juste ici se positionner par rapport à la chaise à peu près un pas de distance. On a les deux points qui sont bien serrés sur le torchon et on va tout simplement ici commencer à travailler en levant le genou. Mot. High. Vous voyez, bas, on lève le genou et on vient poser le pied, enfin on vient amener le pied au-dessus de la chaise, mais sans poser le pied, d'accord? On fait ça une dizaine de fois à droite, évidemment, pour travailler l'ambidextrie, une dizaine de fois à gauche, ok? Une fois que c'est fait, on peut bien également faire effectivement à droite et à gauche. Voilà, histoire de travailler le décalage des hanches et de trouver la bonne posture, le bon positionnement des pieds. Normalement, ça se fait tout seul. Dès qu'on a commencé à trouver son équilibre, ça se fait tout seul. Voilà. Au bout d'une dizaine, une quinzaine, voire une trentaine de mouvements, on détend les jambes, on détend les hanches, les pieds, d'accord? Et on reprend l'exercice, et cette fois-ci, on ajoute un geste supplémentaire, d'accord? Donc toujours à la même distance de la chaise, et je vais lever, et cette fois-ci, je vais amener mon pied au niveau du dossier de la chaise. Je lève mon genou en position Funkton, et je détends gentiment ma jambe jusqu'au dossier de la chaise. Mais à aucun moment je ne touche la chaise, ni le dossier, ni l'assise. Parce que justement, le but du jeu, c'est de maîtriser, de travailler mon équilibre. Voilà. Je lève, j'amène le pied au niveau du dossier de la chaise. Je lève, j'amène le pied au niveau du dossier de la chaise. Je fais ça entre 5 et 10 fois à droite. D'accord. Ici, la même chose à gauche. Voilà. Et après, à droite et à gauche, en faisant attention, bien évidemment, de ne pas toucher la chaise. Voilà. Une fois que ces mouvements sont réalisés, pareil, je détends mes jambes et je vais travailler le deuxième coup de pied. Donc le deuxième coup de pied, le coup de pied précédent, c'était Chokuk. Ok. Ici, Chokuk en vietnamien. Coup de pied direct. D'accord. Travailler maintenant le One Cook. One Cook, coup de pied circulaire. Travailler ce coup de pied circulaire, je vais me trouver pareil, à la même distance de la chaise, un pas. Et là, pareillement, je vais pivoter pour pouvoir lever mon pied au-dessus de la chaise. D'accord? Je lève mon genou et je lève mon pied au-dessus de cette chaise. Je fais le mouvement entre 5 et 10 fois. Je change de jambe. 5. Cette position que l'on prend ici s'appelle Aktan, position de la grue. Le pied d'appui, très important, doit pivoter. Le pied qui reste tout seul. Ici, c'est ma jambe droite que je lève
Le pied gauche qui est au sol, lui, continuera à pivoter. D'accord? Avec le genou donc en dessous de la ceinture. Une fois que ces gestes sont terminés, on va faire à droite et à gauche, évidemment. Histoire de se donner une aisance dans le mouvement. Voilà. Une fois que c'est fait, enchaînez avec le lever de genou et l'ouverture de hanche. D'accord? Donc, on lève le genou et on ouvre la hanche. On lève le genou et ouvre la hanche. Je lève le genou et j'ouvre la hanche. D'accord? Donc je ne vais pas vous le faire de l'autre côté. Je vais le faire en restant d'ici pour changer la jambe. Comme ça, vous voyez le même mouvement, mais de dos. D'accord? Et vous voyez que grâce à mon torchon, j'ai mes deux points qui sont toujours bien liés. Et ça me permet de travailler d'autant plus mon équilibre. Voilà. Une fois qu'on a fait ces mouvements à droite et à gauche, on va pouvoir maintenant détendre la jambe. Donc 1, 2 et 3. Et je détends. D'accord? Je suis un petit peu hors champ là. Voilà. 1, 2 et 3. Et je détends. D'accord? 1, 2, 3. Et je détends. Encore. 1, 2, 3. Et je détends. La même chose de l'autre côté. 1, 2, 3. Et je détends. 1, 2, 3. Et je détends. 1, 2, 3. Et je détends. Ok? Donc, 5 fois à droite, 5 fois à gauche, 10 fois à droite, 10 fois à gauche, en fonction de votre résistance, en même temps de votre aisance dans le mouvement. C'est des exercices en fait sur lesquels il ne faut pas forcer, il faut être à l'aise quand on fait ces mouvements-là. Donc, autant directement, boum, travailler les mouvements ici, d'accord? Boum. Et à chaque fois que je détends ma jambe, je n'oublie pas de la ramener avant de le reposer. L'obstacle, il est là pour ça, justement. Et en fonction, après, de votre niveau d'aisance, on monte le niveau. Donc, on a fait ces deux petits travaux, on va en faire un troisième, le coup de pied latéral, le ballon cook. Donc le ballon cook, on va toujours utiliser cette chaise comme obstacle, à un pas, et je vais ici lever mon genou pour que mon pied se retrouve à la hauteur de l'assise. Je suis là. Entre 5 et 10 fois à droite, la même chose de dos. Et je vais, comme pour tous les mouvements précédents, faire un deuxième geste qui va me permettre de travailler mon équilibre et mon ouverture de hanche, pouvoir donner le ballon cook. Je suis ici et je détends au niveau de la chaise, mais sans toucher la chaise. Je détends, je ramène. J'ouvre, je détends, je ramène. Encore une fois, je lève, je détends et je ramène. Ok? La même chose de l'autre côté. Je lève, je détends et je ramène. Je lève, je détends et je ramène. Une troisième fois, je lève, je détends et je ramène. Entre 5 et 10 fois à droite et à gauche. Ensuite, vous allez pouvoir à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, pour vous aider à trouver votre positionnement au niveau des pieds. Ok, pour avoir un bon équilibre et une capacité à enchaîner le coup de pied. Et une fois que c'est fait, on est bien à l'aise, on va maintenant mettre complètement la frappe. Le coup de pied avec la frappe. D'accord?
ici. Ok, donc voilà, une manière très simple, pratique, un chiffon, une chaise, dans un espace réduit. J'ai un petit peu de place ici, j'ai un peu de chance, mais il m'arrive aussi de travailler dans ma chambre, et dans une cage d'escalier, et dans un ascenseur. Ces simples gestes, vous pouvez aussi les travailler au dojo, et aussi en extérieur. Voilà, si vous êtes dans un parc où vous voyez un banc, et ben vous venez, hop, 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 hop. Très beau mouvement, boum, 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 ok? Boum. Là, là, là et là. D'accord? Pareil pour le ballon cook. Tac. Tac. Ok? Donc j'espère que avec ces petits mouvements, je vous ai donné suffisamment de matière à travailler et que vous allez pouvoir continuer à vous entraîner et à garder la pêche, la souplesse, garder la forme. Voilà, je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi et je vous dis à bientôt pour une autre leçon.